papa chante. Ozwanga bomwana. Alléluia. Hey Yahweh. Alléluia. Yasunde kisi asonye. Kisi asoni. Kisi asoni alibota nanga. Yesu ezayo. Yahweh kumama papa. Loba makasi ya Dawidi. Makasi ya Dawidi papa. Yahweh Yahweh. Alléluia. Oui, nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Alléluia. Merci à notre formidable chorale, n'est-ce pas, qui sont merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux? Gloire à Jésus, merci beaucoup à vous. Vous faites du très bon travail. Il n'y a pas mieux que vous dans cette ville. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Toi qui es là, tu es merveilleux. Je disais que toi qui es là cet après-midi, tu es merveilleux. Tu es une œuvre merveilleuse de notre Dieu. Psaume 37, verset 25, quelqu'un a trouvé? Psaume 37, verset 25. Alléluia. Amen. Quelqu'un a trouvé le psaume? Psaume 37, 25 dit quoi? J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité qui mendiait son pain. Vous voyez, ce psaume, David l'a écrit alors qu'il n'était plus jeune du tout. Il y a des chants qu'il a écrits quand il était jeune, et il y a des chants qu'il a écrits quand il avait vieilli. Il s'agit en fait de David qui raconte son expérience avec Dieu. Ce n'est plus le David qui cherche à connaître Dieu, mais c'est le David qui a accumulé une grande expérience avec Dieu. C'est le David qui a été jeune. C'est le David qui a été abandonné par ses frères. C'est le David qui a été méprisé par les membres de sa famille, qui s'est attaché à Dieu. Et tous ces épisodes sont derrière lui. Ce sont des choses qu'il a déjà vécues. Il a vu comment un homme peut se retrouver dans la jungle seul, en face des animaux sauvages. Il a vu comment Dieu l'a délivré. Il a vu Saoul être roi. Il a vu la fin de Saoul. Il a vu comment il a été oint. Il a vu tout ça. Il a expérimenté tout ça. Il a eu des moments de faiblesse. Il a dépassé ces moments de faiblesse. Le David qui est en train de parler
le David qui sait qui est Dieu. C'est le David qui pouvait parler comme Paul. À un moment donné, Paul dit ceci. Je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. Je cours. Parce que je ne sais pas encore si j'ai atteint la perfection. Mais longtemps après, quand Paul écrit, il dit, je ne suis plus ce Paul qui hésitait. Le Paul qui vous parle maintenant, c'est celui qui a l'assurance que la couronne de gloire m'est réservée. Je ne suis plus quelqu'un qui est en train de tâtonner. Je ne suis plus quelqu'un qui est en train de se rechercher. Je suis arrivé là où je devais arriver. J'ai acquis une grande expérience avec Dieu. Et je peux partager cette expérience. Le David qui parle, c'est celui qui a tout fait avec Dieu. Il ne reste rien. Il a tout fait. Il a tout réussi. Il a tout gagné. Lorsqu'il a eu des difficultés, il a vu comment Dieu vient au secours. Lorsqu'il a péché, il a vu comment Dieu le relève. Il a tout réalisé. Et à la fin, il dit, j'ai été jeune. Maintenant, j'ai vieilli. Et dans mon expérience, je n'ai jamais vu le juste abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, jamais tu ne seras abandonné. Je te répète, jamais tu seras abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas. Les hommes non plus ne t'abandonneront pas. C'est la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer cet après-midi. Et cette bonne nouvelle, c'est un homme qui l'a expérimenté. C'est un homme qui l'a vécu. Il dit, j'ai été jeune. Je ne le suis plus. Et je peux parler aux jeunes. Et je peux leur dire, le Dieu en qui vous avez cru, c'est un Dieu qui est vrai. Le Dieu en qui vous avez cru, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement. Le Dieu en qui vous avez cru, il vous prend par la main. Vous avez commencé une marche avec lui. Cette marche ne s'arrêtera pas demain. Cette marche ne s'arrêtera pas après-demain. Cette marche ne s'arrêtera même pas dans 5 ans. C'est une marche pour toute la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand vous lisez le psaume 37, David est en train de peindre 2 tableaux. Sur l'un des tableaux, il nous présente les méchants. Sur l'autre tableau, il nous présente les justes de Dieu. Vous savez ce qui est écrit? Le juste, il vivra par la foi. Dis à ton voisin, je vis par la foi. Je vis par la foi. Dis-lui bien, je vis par la foi. Je vis par la foi. Et je vivrai par la foi. Et je vivrai par la foi. Et lorsque ce texte nous est rapporté dans le Nouveau Testament, Dieu dit ceci: mon juste à moi, il vivra par sa foi. En d'autres termes, le juste que Dieu considère comme juste, c'est l'homme qui a foi en Dieu. David n'était pas un homme parfait. Et dans le psaume 37, il nous le dit. Lorsque le juste tombe, le Seigneur le relève. Il était conscient que ses faiblesses n'allaient pas altérer la fidélité de Dieu. Il y a des chutes qui sont liées à notre âge. Il y a des chutes qui sont liées à notre environnement. Il y a des chutes qui sont liées à notre manque de maturité, qui sont liées à notre situation sociale, qui sont liées à un moment donné de notre vie. Mais David dit, cela
cela n'a pas changé. Le fait que Dieu te regarde comme son juste ami. Lorsque Paul parle à son fils Timothée, il dit il faut que tu combattes le bon combat. Pas celui des armes, mais celui de la foi. Il faut que tu gardes ta foi et que tu aies une bonne conscience. Peu importe par où tu passeras, garde la foi. C'est là le juste de Dieu. Dis à ton voisin, je suis le juste de Dieu. Je suis le juste de Dieu. Dis-le à quelqu'un d'autre, moi je suis le juste de Dieu. Moi je suis le juste de Dieu. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné. David est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est attaché au fait que nous soyons considérés comme justes par Dieu. Il dit j'ai été jeune, j'ai vieilli. Comme pour dire, celui qui croit en Dieu, il a la longévité avec lui. Tu diras avec moi, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas été fauché par le temps. Il y a des gens qui ne m'ont pas aimé, mais ces gens ne m'ont pas tué. David a eu des ennemis. Il a même connu des gens qui avaient planifié sa mort. Rappelez-vous de l'époque de l'épisode avec Saoul. David dit à Jonathan, va et regarde quelles sont les prédispositions de Saoul. Si tu vois qu'il va me tuer, préviens-moi pour que je puisse m'en aller. David a été jeune, il a vieilli et il s'est rendu compte que le Dieu qu'il a regardé comme juste, c'est le Dieu qui veille à ce que l'ennemi ne puisse pas te tuer. Et j'aimerais te dire, tu es peut-être jeune aujourd'hui, je te donne rendez-vous dans la vieillesse. Avec moi tu diras, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Ceux qui voulaient tuer ma vie, ils n'ont pas pu me tuer, car Dieu a veillé à ce que je sois en vie. Et je te dis que tu vivras, parce que le Dieu en qui tu crois, c'est le Dieu qui garantit la longévité à ceux qui croient en lui. S'il y avait une pensée en toi, qu'à cause de la situation que tu es en train de traverser, peut-être que tu vas mourir demain, peut-être que tu vas mourir après-demain, j'aimerais te dire aujourd'hui, et je voudrais parler comme prophétisant sur ta vie, aucune situation que tu traverses aujourd'hui n'aura la prééminence sur ta vie à toi. Aucune situation que tu traverseras ne détruira ta vie. Il dit, si tu traverses les fleuves, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, je serai avec toi. Et les grandes eaux ne te submergeront pas. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Dis à ton voisin, je serai vieux un jour. Je serai vieux un jour. Dis-lui rendez-vous na biloko Yoka. Tozakaka. Banda bazaka ozela tokufa. Tokufa te tozakaka. Pourquoi? Parce que je suis le juste de Dieu, celui qui vit par sa foi. L'ennemi Saoul ce jour-là, David l'avait vu venir. Mais il y a des moments où tu ne vois pas l'ennemi en train d'arriver. Dans un autre épisode de sa vie, David est en train de jouer à la harpe. Saoul prend son javelot, il lance sur David. Son idée c'était que le javelot allait atteindre David, que David allait mourir. Dans cet épisode-là, David ne sait même pas qu'il y a un complot contre sa vie. Il ne sait même pas que quelqu'un a lancé une lance contre lui. Et j'aimerais te dire, même si tu n'as pas vu le complot en train d'arriver, ils te rateront parce que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Dis-moi, pasteur, ils vont me rater. Pasteur, ils vont me rater. Ils vont quoi? Me rater. Ils vont me
raté. Même si c'est ton travail qui était visé, tu n'es pas informé. Ils n'atteindront pas ton travail. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. J'ai passé des années. Personne n'a réussi à me tuer. Oh, j'aimerais te rassurer aujourd'hui que le Dieu avec qui tu marches, il veille sur ta vie. Et du reste, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus te garantit la vie, il te garantit l'abondance de la vie, il te garantit la longévité. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas entre les mains de ceux qui ne t'aiment pas. Je répète, Dieu ne t'abandonnera pas entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie. Je le dis encore, Dieu ne t'abandonnera pas entre leurs mains. Il veillera sur ta vie. Que tu voies leur piège, que tu ne voies pas leur piège, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Et je voudrais que tu le saches. Quelles que soient les circonstances, jamais Dieu ne t'abandonnera. Et il a dit, mon juste, il vivra parce qu'il croit. Et je voudrais que tu le crois aujourd'hui. Que la maladie n'est pas appelée à te faire disparaître. Mais toi, tu es appelé à faire disparaître la maladie. Parce que la maladie, c'est la voie qui conduit à la mort. Ça signifie donc que David est en train de nous dire que lorsque tu te retrouves face à la maladie, tu peux dire non à la maladie. Parce que la maladie, c'est une forme de mort qui ronge ton corps. Mais dis avec moi, quel que soit ton nom. Dis avec moi, quel que soit ton nom. Quel que soit ton nom. Toi maladie, tu ne vivras pas en moi. Au contraire, la vie de Christ en moi te fait disparaître. Au nom de Jésus. Quelqu'un croit ça? Alléluia. 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 Oui, la maladie n'a pas de place dans ta vie. Et en fait, je suis en train de te parler à toi dans 40 ans. Dans 50 ans peut-être, dans 70 ans peut-être, que tu dises aux enfants, j'ai vérifié ce verset, il est vrai, il est vrai, il a été vrai pour moi, il sera vrai pour vous aussi. J'ai été jeune comme vous, aujourd'hui j'ai vieilli, et je peux vous attester que le juste ne sera jamais abandonné, que tu ne seras pas abandonné, que tu sois celui qui l'annonce à tes frères, que tu sois celui qui l'annonce aux générations qui viennent, que tu sois celui qui l'annonce à ceux qui naîtront après, que le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui n'abandonne jamais. Il n'abandonne pas les siens, il n'abandonne pas celui qui croit. Il a dit, si tu traverses les fleuves, je serai avec toi et les eaux ne te submergeront pas. Même si tu entres dans le feu, il ne te consumera pas. Et les flammes ne te brûleront pas. Quelqu'un croit cela? Comme pour dire que ta vie est tellement précieuse aux yeux de Dieu, car ta vie à toi doit servir de témoignage aux vies qui sont en train d'arriver. Dieu a gardé David, Dieu a protégé David, et aujourd'hui nous parlons de David qui a expérimenté quelque chose avec Dieu et qui a parlé de ce qu'il a expérimenté avec Dieu. Ta vie à toi, elle te sera conservée, parce qu'il y a des gens qui doivent entendre ce que tu as à leur dire par rapport à Dieu. Tu auras quelque chose à dire. Oui, tu auras quelque chose à dire. Tu auras quelque chose à dire. Tu pourras leur dire, j'ai vécu la honte à un moment de ma vie, j'ai vécu l'abandon des hommes à un moment de ma vie, mais aujourd'hui je peux vous assurer que les hommes qui m'ont abandonné, ce sont les hommes dont je n'avais pas besoin.
Il dit, les hommes qui m'ont abandonné, ce sont les personnes dont je n'avais pas besoin. Les personnes dont j'ai besoin ne m'abandonneront jamais. David n'a pas dit, je n'ai pas vu le juste abandonné par Dieu. Il a dit, je n'ai pas vu le juste abandonné simplement. Dieu ne t'abandonnera pas. Les hommes qui sont importants dans ta vie ne t'abandonneront pas non plus. Seules les personnes qui n'ont aucun rôle à jouer dans le devenir que tu dois être pourront s'en aller. Mais les personnes qui ont un rôle à jouer dans ton avenir ne t'abandonneront jamais. C'est la raison pour laquelle un homme comme Itaï, je dis Itaï, alors que Absalom avait pris le trône de David, David est devenu comme un sans-abri. David était en train de fuir Jérusalem. David était en train de fuir le pays. Absalom était en train d'arriver avec pour objectif de tuer David. Mais même David, alors qu'il était dans la honte la plus noire de sa vie, son fils Absalom a pris ses concubines. Il a couché avec les concubines de son père en public. David a honte. Il y a même un homme qui s'est tenu, qui s'est mis à insulter David. Lui qui était le roi, couronné d'honneur, couronné de gloire. Mais un simple homme se met à l'insulter. David est diminué. David n'a plus d'honneur. David n'a plus de fierté. Alors que David est en train de fuir, la Bible déclare que tout le peuple a suivi David. Tout le peuple l'a suivi. Les gens qui étaient importants pour sa vie, même dans les temps les plus difficiles, ils ne sont pas partis. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui sont importants pour ta vie, même dans les temps difficiles, ils seront avec toi. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Non. Et David regarde Itaï. Il dit Itaï, tu viens d'arriver, tu as fait un long voyage, tu es fatigué, reste ici, parce qu'il n'y a pas d'avenir là où je vais. Oh, il y a des gens qui te suivront, même si ton avenir ne s'est pas encore manifesté, ils te suivront, ils iront avec toi, ils ne t'abandonneront pas. Alléluia. Et Itaï est devenu l'un des 30 guerriers de David. N'aie pas peur pour ceux qui t'ont abandonné. Ne pleure pas pour ceux qui sont partis. Ceux qui sont avec toi sont plus importants que tous ceux qui sont partis. Et il faut que tu le crois. Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour ceux qui sont restés. Acclame le Seigneur pour ceux qui sont restés. Et tu rebâtiras avec ceux qui sont restés, pas ceux qui sont partis. Il y en a qui avaient l'argent, il y en a qui avaient une certaine notoriété, mais sache qu'ils ne sont pas importants pour ta vie. Les gens importants pour ta vie, ils ne t'abandonneront pas, parce que leur réussite à eux est attachée à la tienne. Leur succès à eux est attaché à la tienne. Et dans le monde spirituel, ils sentent qu'ils ne peuvent pas se séparer avec toi. Et ils peuvent même dire, il n'a rien, mais mon cœur l'apprécie. Il n'a rien, mais mon cœur sent que je dois m'attacher à lui. Jonathan s'est attaché à David. Jonathan ne savait pas que dans les années qui viennent, David allait prendre en charge son fils Méphibosheth, qui n'avait aucun avenir. Oh, j'aimerais te dire que les gens qui sont importants pour toi, ces gens-là ne t'abandonneront jamais. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Non, tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Ton avenir est assuré par Dieu. Ton avenir est garanti par Dieu. Et Itaï signifie avec nous, avec moi.
avec moi, avec moi, avec moi, avec moi. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il doit rester avec toi. Il doit rester attaché à toi. Il ne doit pas s'éloigner de toi. S'il y a quelqu'un qui voulait s'éloigner de toi, il n'arrivera pas à l'éloigner de toi. Parce que cet homme est un Itaï pour toi. Il fera partie des 30 guerriers qui t'aideront à réussir tes plans. Quelqu'un croit ça? Dieu veillera. Dieu veillera à ce que chaque personne qui a un rôle important à jouer dans ta vie demeure présent dans ta vie, même s'il n'est pas là tout le temps. Vous savez, il y a des gens dans notre vie qui joueront un rôle précis à un moment précis. Jésus avait des disciples qui étaient toujours avec lui. Il avait des disciples qui étaient capables d'aller et de prêcher en son nom. Et Jésus a vu comment le diable est tombé comme un éclair. Il avait des disciples qui pouvaient se tenir 120 dans la chambre haute. Mais il a d'autres disciples que les gens ne voyaient pas. Au pied de la croix, Jean pouvait être là. Et Jésus a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et à Marie, Marie, voici ton fils. Mais aucun de ses disciples n'avait été capable de donner une sépulture à Jésus. Il fallait que ce soit un disciple caché, celui que les gens ne voyaient pas. Joseph d'Arimathée, un riche, un homme riche qui avait peur de juifs. C'est la raison pour laquelle il était disciple de Jésus en cachette. Il avait peur des juifs. Il était disciple en cachette. Mais il n'avait pas peur des Romains. Et les Romains le respectaient. C'est la raison pour laquelle, au temps marqué, c'était la seule personne qui pouvait aller en face des Romains et de leur dire, donnez-moi le corps de Jésus. Ils lui ont donné le corps de Jésus afin que la parole puisse s'accomplir. La parole qui disait qu'on allait placer son corps dans un tombeau qui était neuf. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas présent tous les jours dans la vie de Jésus. On ne l'a vu qu'à un moment précis. Et la parole de la prophétie s'est accomplie dans la vie de Jésus. Et j'aimerais te dire qu'à un moment précis de ta vie, le jour où une prophétie importante doit s'accomplir, il y a quelqu'un qui viendra et cet homme interviendra et fera en sorte que la prophétie puisse s'accomplir. Je te dis que le juste ne sera pas abandonné. Le juste ne sera pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné parce que Dieu est avec toi. Et celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu trouvera aussi grâce aux yeux des hommes. De la même manière que tu as reçu l'abondance de grâce. Tu as reçu l'abondance de grâce de Dieu. De la même manière également, Dieu fera en sorte que tu trouves grâce aux yeux des personnes qui sont importantes pour ta vie. Et tu pourras dire un jour, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Je n'ai pas vu. Cette race-là n'existe pas. Dis à ton voisin, la race des justes abandonnés n'existe pas. La race des justes abandonnés n'existe pas. Est-ce qu'il a entendu? Dis-lui, la race des justes abandonnés n'existe pas. La race des justes abandonnés n'existe pas. Moi, on ne m'abandonnera pas. Il y a quelqu'un qui a honte de moi en public, mais en secret, il va m'aider. Azobanga batu bamona nga na ye mais akopesa ngai $60,000 en cachette. Yes. Et si ka témoin azate. Révérend. Mais c'est ça Joseph d'Arimathée. Azoyoka Jésus soni na miso ba juif. Mais na miso ba romain lobi bo pesa ngai. Révérend. Il y a un Joseph d'Arimathée qui va se manifester dans il y a un Joseph d'Arimathée Lisungie kokomela yo. Amen.
ça t'atteindra certainement. Parce que tu es le juste de Dieu. Et les justes de Dieu ne sont jamais abandonnés. Dis avec moi, jamais abandonné. Jamais abandonné. Jamais abandonné. Namakamwa kolongola nzoto a Yesu na ekulusu. Pierre akoka kieloko ata mon côté. Abengana ne ba démon. Mais place wana akoka kieloko ata mon côté. Mais Joseph était là quelque part. Il y a un Joseph quelque part. Il se manifestera en temps opportun. Il se manifestera au bon moment. Je me rappelle, moi j'ai arrêté de dépendre de mes parents, j'avais 19 ans. Même s'ils me donnaient de l'argent pour l'université, il y a des moments où je ne demandais pas, je disais je dois vivre par la foi. Et quand je suis arrivé en deuxième licence, les examens devaient commencer le lundi. Le jeudi, on était en prière à l'université. Et il me restait, je crois, $290 à payer. Et lorsque nous avons fini la prière, je suis sorti du couloir parce que j'étais pressé pour aller au cours. Quand je sors dans le couloir, je tombe sur un vieux qui passait dans le couloir. Il me dit, petit, je te cherchais. J'ai $290 pour toi. Ce jour-là, j'ai rencontré un Joseph d'Arimathée. Exactement l'argent qui me manquait pour le Minerval. Je finis de prier. Je l'ai rencontré dans le couloir de l'université. Il m'a sorti de l'argent. Il dit, j'ai cet argent pour toi. J'ai pris l'argent. Je suis allé à la Paritora. J'ai payé mon Minerval. Et le lundi, j'ai passé mes examens. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Lorsque tu seras dans le besoin, tu verras comment Dieu sait secourir ceux qui croient en lui. Lorsque tu auras quelque chose qui te manquera, au bon moment, dis à ton voisin au bon moment. Dis-lui au bon moment. Joseph d'Arimathée arrivera. C'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Mais il est arrivé au bon moment. Et j'aimerais terminer en te disant, pour ta vie, le secours arrivera toujours au bon moment. Il arrivera toujours au bon moment. Il arrivera toujours au bon moment. Il arrivera quand? 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 Je dis il arrivera quand? Tu ne rateras pas tes examens parce que tu n'as pas encore payé le Minerval. Tu payeras le Minerval au bon moment. Oui, au bon moment. Au bon moment. Lève ta main droite. Dis avec moi, je reconnais que Dieu peut tout. Je reconnais que Dieu peut tout. Et rien ne s'oppose à ses pensées. Et rien ne s'oppose à ses pensées. Dis-le encore, je reconnais que Dieu peut tout. Je reconnais que Dieu peut tout. Et rien ne s'oppose à son plan pour ma vie. Et rien ne s'oppose à son plan pour ma vie. Je reconnais que Dieu peut tout. Je reconnais que Dieu peut tout. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. À aucun moment de ma vie. À aucun moment de ma vie. J'expérimenterai l'abandon de Dieu. Et les gens importants dans ma vie apparaîtront les uns après les autres. Et chacun viendra au bon moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux royalement acclamer le roi des rois? Lorsqu'un saint peut se lever et acclamer le roi des rois. Est-ce que tu pouvais t'élever et célébrer le roi des rois? Est-ce que tu peux célébrer celui pour qui nous nous sommes réunis cet après-midi? Alléluia. Depuis tout à l'heure, j'aimerais que tu les fasses avec moi. J'attendais dans mon esprit. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité.
c'est Emmanuel.